Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Diaspora Mobile TV qui émet depuis Londres. Aujourd'hui, nous commençons une série d'informations qui va se poursuivre durant un bon moment. Et pour la première séance, nous pensons qu'il faudrait qu'on fasse un petit rappel sur l'histoire même de la Côte d'Ivoire avant qu'on puisse arriver à décrypter ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Pour ceux qui ont moins de 20 ans ou qui sont dans la trentaine et qui ne s'intéressent peut-être pas toujours à ce qui se passe en Afrique, je voudrais vous dire bonsoir. La Côte d'Ivoire est un pays localisé en Afrique de l'Ouest qui a eu, l'État de Côte d'Ivoire existe depuis 1960. Et donc, depuis 1960, le pays avait un système de partis politiques, de partis uniques. Et le seul parti qui existait était le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ce parti a été dirigé par le président Félix Houphouët-Boigny, qui était en même temps le président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 jusqu'en 1993. À la mort du premier président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny, selon la constitution de la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, qui était alors son Excellence Henri Konan Bédié, devait prendre le pouvoir. Et donc, à la suite du décès du président de la République, Félix Houphouët-Boigny, M. Henri Konan Bédié est devenu président de la Côte d'Ivoire de décembre 1993 à décembre 1999. En décembre 1999, nous avons connu dans ce pays le premier coup d'État qui a donc renversé le président Henri Konan Bédié. Et de décembre 1999 en octobre 2000, le général Guèye a été chef de l'État et il a dirigé une transition militaro-civile qui a duré 10 mois. Durant cette période, des consultations ont été faites et une nouvelle constitution a été adoptée par référendum après le concours de toutes les structures, de tous les partis politiques et de la société civile. Ce référendum a été donc adopté en août et le oui l'a remporté à plus de 86%. Après ce référendum, les élections ont eu lieu en octobre 2000. Et à la suite de ces élections, le président Laurent Gbagbo a été élu président de la République. Le président Gbagbo avait une politique de décentralisation qui consistait à la distribution des richesses et surtout à la gestion des régions par des conseils régionaux qui seraient élus. Le président Laurent Gbagbo était en visite officielle en Italie et le 18 septembre 2002, il y a eu une tentative de coup d'État. Durant cette nuit du 18 au 19 septembre, des personnalités comme le ministre de l'Intérieur, le ministre Bogadoudou, a été assassiné et durant la nuit, il y a eu plus de 400 morts. À la suite de l'échec de ce coup d'État, la Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Une partie au nord contrôlée par la rébellion dirigée par Guillaume Soro et la partie du sud qui était la partie qui était sous le gouvernement du président Laurent Gbagbo.
Durant les années 2002 jusqu'en 2010, le président Gbagbo a utilisé de toute sa diplomatie disponible et a discuté avec tous ces différents partis politiques d'opposition ainsi que la rébellion afin de pouvoir ramener la paix dans le pays. Il y a eu plusieurs négociations qui ont commencé à Lomé au Togo. Il y a eu Linas Marcoussi. Par la suite, Accra 1, Accra 2, Accra 3 et Pretoria également avant de finir par l'accord de Ouaga en 2007. À la suite de cet accord de Ouaga, le pouvoir a été partagé entre la rébellion et le chef de la rébellion, Guillaume Soro, est devenu Premier ministre. Et en 2010, en octobre 2010, la Côte d'Ivoire a connu des élections. À la suite des élections, le Conseil constitutionnel a déclaré le vainqueur qui était le président Laurent Gbagbo, qui a été donc réélu. Malheureusement, le candidat malheureux Alassane Ouattara a refusé de reconnaître la décision du Conseil constitutionnel. Et donc, nous avons connu une crise post-électorale. La crise post-électorale a commencé en décembre 2010 et s'est achevée par une guerre contre le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et cette guerre a été menée par la rébellion de Guillaume Soro, aidée par les forces onusiennes, ainsi que la France et les mercenaires recrutés dans la sous-région ouest-africaine par la rébellion dirigée par Soro Guillaume. Les résidences civiles au niveau d'Abidjan ont été bombardées, y compris la résidence du président Laurent Gbagbo, et plusieurs bâtiments publics ont été détruits. À la suite de ce bombardement, le président Gbagbo a été capturé par les forces françaises le 11 avril 2011, après près de 2 mois de bombardement intensif de sa résidence. Ainsi, capturé, le président Laurent Gbagbo a été fait prisonnier et a été transféré dans le nord du pays à Korogo. En novembre 2011, il a été ainsi transféré à La Haye, à la prison de la CPI, où il a fait face à la justice. Et en janvier 2019, toutes les charges qui avaient été retenues contre le président Laurent Gbagbo ont été annulées et il a été acquitté avec son ministre Charles Blé Goudé. Alors, depuis donc avril 2011, le président Alassane Ouattara était au pouvoir puisqu'il a été installé par la France. Et durant ces 10 années, il a dirigé avec une coalition d'opposants qui sont tous entrés au gouvernement, dénommé le RHDP. En 2016, une nouvelle constitution a été adoptée qui prévoyait la limitation des mandats comme la constitution de 2000. Et donc, le président Alassane Ouattara avait 2 mandats de 2010 à 2015 et de 2015 à 2020. Il a annoncé publiquement et officiellement de manière solennelle qu'il ne se présenterait pas pour briguer un 3e mandat. Malheureusement, en août 2020, il a changé d'idée, il a changé de position et depuis lors,
la Côte d'Ivoire, depuis lors, il a décidé de briguer un troisième mandat, ce qui allait contre la Constitution. Et donc, cette candidature étant illégale, depuis cette journée du 7 août 2020, nous assistons à des manifestations de la population à travers tout le monde qui demandent le retrait de la candidature illégale et le respect surtout de la Constitution de notre pays. Et donc, chers téléspectateurs, depuis août 2020, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une nouvelle phase, une phase de crise préélectorale, puisque les conditions pour une élection apaisée, transparente, n'étant pas réunies, l'opposition a demandé à ce que les conditions minimales soient remplies avant que les élections ne puissent avoir lieu. La Cour africaine des droits de l'homme, saisie par l'opposition, a tranché que la CEI devait être réorganisée puisque cette CEI, la Commission électorale indépendante, était pratiquement contrôlée par le parti au pouvoir. Mais malheureusement, ni la CEI, ni le Conseil constitutionnel, ni les autres demandes qui ont été faites n'ont été acceptées. Et donc, nous avons assisté durant les mois d'août, de septembre et d'octobre à des marches, à des protestations, à la désobéissance civile. Et les élections qui devaient se tenir le 31 octobre 2020 n'ont pas pu se tenir dans des conditions normales, apaisées et sécurisées. Et depuis le 1er novembre, la Côte d'Ivoire continue dans une crise post-électorale et malheureusement, nous assistons à beaucoup de dégâts, non seulement matériels, mais des pertes de vies humaines à travers le pays. Des pertes de vies humaines dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, des villes comme Bonoa, Dabou, Dimbokro, Divo, Yamsokro, Daoukro, Saïwa, surtout également à Bongwanou. Et cette semaine, à Mbato, nous avons vu des militants, des microbes ceux appelés les microbes, qui sont pratiquement les bras armés du gouvernement, qui ont attaqué les manifestations. Et malheureusement, il y a eu dans la seule journée du 10 novembre, 34 personnes ont été tuées à Mbato. Ainsi, M. Alassane Ouattara a donc demandé à rencontrer le chef de l'opposition qui est le président Henri Konan Bédié. Et donc, il y a eu un contact et les deux partis, l'opposition et le camp Ouattara, ont décidé de se retrouver très prochainement pour les discussions afin que les demandes qui étaient déjà posées avant les élections, des solutions puissent être trouvées pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceci n'est que la première édition
de notre programme de journal télévisé. Et les jours à venir, nous allons donner encore de plus amples détails par rapport aux discussions qui auront lieu et par rapport à l'évolution de l'actualité en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ladies and gentlemen, this is Diaspora Mobile TV. We're going to go through the news regarding a country in Africa. Diaspora TV, Mobile TV, is a Pan-African TV based in London, which is promoting the activities of Africans across the globe. And we will have different activities throughout the years, including news, education, and entertainment. Today, across the news channels, you can see a crisis going on in Côte d'Ivoire, called the Ivory Coast. But before we talk about what's happening now, let me just give you a brief historical background of the country. The state of the Ivory Coast began in 1968, and the state had a one-party system. The first president of the country was Félix Houphouët-Boigny, His Excellency Félix Houphouët-Boigny, who ruled from 1960 up till he passed away in 1993. According to the Constitution, the Speaker of the House of the Representative, Mr. Conan Bédié, had to assume power, and Bédié became president of the country from December 1993. He was elected in 1995 through an election, and in December 1999, he was overthrown by a military coup. General Gay, then head of the army, became the leader and ruled the country with a transitional government from December 1999 up to October 2000. During this transitional period, a new constitution was drafted by all opposition parties and the civil society, as well as the unions, and was approved by referendum, put to a referendum, and got more than 86% of approval, of yes. In October of that year, 2000, President Gbagbo was elected after the presidential election. And President Gbagbo had a policy of local government. He planned for each region to have a local elected council to deal with the development, the education, the progress of each region that would address the problem of disparities between the regions. Unfortunately, on the 18th of September 2002, there was a military coup against the regime of President Gbagbo while the president was on a state visit in Italy.
the rebels, the rebellion, the military coup failed, and it became a rebellion. So the rebel, under the French instigation, divided the country, and the country was controlled in the north by the rebel, led by Soro Guillaume, and the south under the government of President Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, for peace, has to negotiate with the rebels as well as with all the political parties, and appointed the rebel leader Soro Guillaume in 2007 as prime minister. In October 2010, there was a presidential election, and President Laurent Gbagbo was re-elected according to the Constitutional Council. Unfortunately, the running mate Alassane Ouattara refused to recognize that he lost the election. And we had a post-electoral crisis which led to a military confrontation because Ouattara was the head of the rebellion, and the rebels recruited mercenaries across West Africa. They were also helped by the UN, who were invited in the country to disarm the rebels in 2004. And the French army were also in support of Ouattara because they needed somebody they can control so that the French establishment can get hands on the Ivorian immense resources. So President Gbagbo, after weeks of bombardment of his presidential palace, where his mother, himself, his children, his grandchildren were living, so the attempted murder of the president luckily failed, and the president was defeated and captured by the French soldiers on the 11th of April 2011. President Gbagbo was then sent to the northern part of the country in Korogo. Later on, Alassane, in power, decided to send President Gbagbo to the ICC court, the International Criminal Court in The Hague. So after 9 years, President Gbagbo has faced trial and has been acquitted of all the charges against him and his minister, Charles Blé Goudé. Alassane has been in power since April 2010. In 2016, a new referendum was drafted and accepted, and within that constitution, Alassane Dramane Ouattara, according to the constitution, could only run for 2 mandates. So his mandate started in 2010 to 2015, and in 2020, it would be the end of his 2 mandates. He accepted that he would never run for a 3rd mandate. Unfortunately, in August 2020, he changed his mind and he decided to run for the 3rd term, which is unfortunately illegal because it's anti-constitutional. Since then, the country is going
is in a turmoil, and there is a crisis even before the election dates. Now, the elections couldn't take place as a fair and an acceptable result election, because the conditions for a fair elections were not in place, and the African Human Rights Court made a decision and asked the government of Ouattara to lay down, to have a playing field to ensure that the election can be fair. Unfortunately, the government of Ouattara refused, and on the 31st of October, what has happened, according to the various observers, is anything but an election. Unfortunately, we are witnessing a post-electoral crisis, and the opposition party wants the constitution to be respected. As a result, we have civil disobedience in the country, and the government has been using force against the peaceful protesters. And so far, we have over 100 people who've been killed and more than 500 been injured. So we are in a crisis in Ivory Coast, and we will be continuously giving you details of how things unfold. As we speak, the positions of the opposition parties are still the same, and the main thing is the respect of the constitutions, because as you know, in any respectful country, any respected country, the law needs to be respected by every citizen. And actually, this is not the case in Ivory Coast. So we will be providing you further details as this crisis unfolds, as negotiation continues between the opposition parties and Mr. Ouattara. So keep connected. Diaspora Mobile TV will continue to provide you with the latest and ensure that you are updated with what is happening in Ivory Coast. Now, before we finish this news, we Ivorians living abroad, we are having to take action to ensure that we can support these 500 and more people who are injured, people who have lost their properties. So we will be launching a fundraising campaign to ensure that we can, on top of helping by providing this information on a regular basis, we can practically help those on the ground and help to treat those who are injured, and also those who have lost their properties. So we will be providing details online, and we will encourage everyone to donate. The detail will be provided so that the fund raised can be used to help people who have lost their properties, people who are injured, and people who are suffering from this crisis. Thank you very much. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de clore ce journal, je voudrais vous dire qu'une campagne pour les collectes de fonds est lancée, et très prochainement, vous allez avoir tous les détails sur notre écran, en ligne, et sur toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes présents. Et nous vous demandons d'abord à tous les Ivoiriens, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient
des hommes d'affaires, qu'ils soient des femmes d'affaires, qu'ils soient des sportifs, qu'ils soient des écrivains, quel que soit leur métier, quel que soit ce qu'ils font. C'est la Côte d'Ivoire qui a besoin d'eux, c'est leur pays qui a besoin d'eux. Et nous avons besoin de manifester notre attachement à notre pays. Nous devons supporter ces jeunes qui ont été blessés, ces femmes qui ont tout perdu et contribuer également à soigner ces enfants et ces jeunes qui souffrent. Alors, pour la patrie, nous demandons à tout un chacun de faire un effort et vous aurez les détails qui vont passer sur notre plateforme. Je vous remercie. Et tous ceux et toutes celles qui peuvent apporter leur expérience professionnelle, nous sommes ouverts. Que vous soyez du corps médical, que vous soyez avocat, que vous soyez comptable, nous aurons besoin de vous et vous pouvez nous contacter sur Diaspora Mobile TV et nous serons prêts à travailler avec vous pour pouvoir aider notre population qui est aujourd'hui prise en étau et qui souffre de ces attaques barbares. Merci et je vous remercie. Que le Seigneur protège la Côte d'Ivoire. Merci.